mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Nous allons lire deux versets bibliques, deux passages bibliques. Jean 3, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, c'est-à-dire, et dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu... Oh, écoute bien ce verset, écoute bien ce passage bien-aimé dans le Seigneur. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es un docteur, mais tu ne connais pas toutes ces choses dont je t'explique ce matin. Le deuxième passage que nous allons lire ce matin, 2 Corinthiens 5, verset 17. Bien-aimé, voilà, 2 Corinthiens 5, verset 17, je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, la nouvelle naissance, il faut que vous compreniez. On peut être chrétien, mais on n'est pas né de nouveau. On peut être même pasteur, mais on n'est pas né de nouveau. On peut être apôtre, évangéliste, prophète. On peut être docteur, on peut être, qu'est-ce que je veux dire, apôtre, mais on n'est pas né de nouveau. On peut être bishop ou archbishop. Même, tu peux être bien-aimé, un ancien de l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. On peut prier, on peut parler en langue, mais on n'est pas né de nouveau. On peut bien-aimé avoir des visions, avoir même des songes qui sont clairs et nets, mais on n'est pas né de nouveau. Nicodème ici, bien-aimé dans le Seigneur, était un homme assis dans la parole de Dieu, assis sur le Torah, enseignant la parole de Dieu. Même dans le temple, il enseignait la parole de Dieu. Mais Nicodème n'avait pas encore percé le mystère de la nouvelle naissance, de la régénération de l'homme. Mais il enseignait la parole de Dieu. Lorsqu'on est en Christ, l'ancienne nature est passée. L'ancienne vie est passée. Les anciens comportements et les anciennes habitudes sont passées. Les anciennes mentalités et les anciens raisonnements sont passés. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Comment est-ce que tu as reçu? Comment est-ce que tu as été converti à Christ? Est-ce que ta conversion, bien-aimé dans le Seigneur, était pour appartenir à une religion, était pour appartenir à une église, était pour appartenir à une communauté, ou ta conversion, bien-aimé dans le Seigneur, était pour appartenir à Jésus-Christ? Beaucoup d'enfants de Dieu, vous devez comprendre, lorsque Christ est venu sur la terre, Christ n'est pas venu pour créer une religion. Christ n'est pas venu pour créer une église. Christ n'est pas venu pour établir une congrégation. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, c'est toi qui me regardes ce matin, quelle que soit ton église, quelle que soit ta confession religieuse, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, ton statut dans l'église ou dans la maison de Dieu, qui que tu sois, je vais te poser une seule question. Est-ce que tu es né de nouveau?
Est-ce que tu es né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur? Ou ta conversion était une conversion selon une église ou selon une religion? Ou ta conversion était une conversion selon une congrégation ou une doctrine qu'on t'a donnée? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes font la confusion sur la parole de Dieu qui dit: Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On dit que Christ, en partant, il a créé l'église avant de partir. Bien aimé, ce n'est pas ça la mission de Christ sur terre. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 3, le même Jean 3, à partir du verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé, c'est-à-dire le Fils de l'homme est venu parmi nous, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la venue de Christ parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas pour créer une église, pas pour créer une religion, mais c'était pour que les enfants de Dieu naissent de nouveau. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que le diable, l'ancien locataire du ciel qui est devenu l'ange des ténèbres aujourd'hui, lorsqu'il est descendu sur terre, bien aimé, il a mené le chaos, les ténèbres sur la terre. Et aujourd'hui, beaucoup dans le monde aujourd'hui vivent selon ce que le diable a apporté sur la terre. Et l'humanité, après avoir péché dans le jardin d'Éden, l'homme était mort. À partir de là, l'homme était mort. On ne parle pas d'une mort physique. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils ont eu une mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle. La séparation entre l'homme et Dieu. La séparation entre l'homme et sa source. La séparation entre la terre et le ciel. Et depuis ce jour, bien aimé dans le Seigneur, l'homme était mort. Et Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, Dieu dans sa pensée, Dieu dans sa puissance et dans sa splendeur n'a pas voulu laisser l'humanité périr ainsi. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre afin que quiconque croit en lui, bien-aimé, reçoive cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ainsi, les choses passées sont passées, la mort est passée. L'homme est passé de la mort à la vie. L'homme est passé, bien aimé, des ténèbres à la lumière. L'homme est passé des échecs à la réussite, au succès. L'homme est passé de la planète Terre à la planète divine. Écoutez, tout ce qui est né de la relation humaine est charnel. Tout ce qui est né, je dis encore, je répète, tout ce qui est né d'une relation humaine, tout ce qui est né des hommes est charnel. Or, la chair ne peut pas avoir part à la gloire des enfants de Dieu. La chair ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. La chair ne peut pas participer, je dis encore, ne peut pas participer à l'héritage des enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a voulu faire de l'homme, a voulu faire de la création, de sa créature, les enfants de Dieu. Quand Dieu a voulu que nous tous, nous devenions des enfants de Dieu, en Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a pris la peine de détacher l'homme des liens parentaux, des liens du sang, des liens charnels, afin que l'homme reçoive le pouvoir de devenir enfant de Dieu, afin que l'homme reçoive le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous lisons, bien-aimé, je vais lire ce verset ensemble avec toi. Jean 1, au verset 12 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Christ, Jésus, le Messie, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, enfant de Dieu. Écoutez bien, enfant et peuple de Dieu. C'est ici que je parle de la nouvelle naissance. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, lesquels sont régénérés, lesquels sont nés, non du sang, non ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Un homme qui est né de nouveau est un homme miraculeux. Un homme qui est né de nouveau, je pousse encore, est un homme miraculeux. Pourquoi miraculeux? Écoute-moi, enfant de Dieu. Regardez dans le monde aujourd'hui. Quand j'entends souvent les préjugés, les hommes qui disent que quand ils voient les manifestations surnaturelles opérées par des hommes de Dieu, quand ils voient
les guérisons instantanées, les guérisons miraculeuses, quand ils voient la main de Dieu qui opère au travers de la main de ses serviteurs, au travers de ce que j'appelle des born again, c'est-à-dire les nouvelles, ceux qui sont nés de nouveau. Quand je vois, j'entends des personnes dire que ça, ce sont des envoûtements, c'est le diable qui fait ça, ça c'est la sorcellerie, ça c'est l'occultisme. Non, tout ça là, Dieu ne fait pas ce genre de choses. Moi je me dis, ces personnes qui disent ça, ce sont ces personnes qui sont encore connectés au lien de la chair. Ils sont encore connectés au lien parental. C'est parce qu'ils n'ont encore rien compris. Ils sont encore comme Nicodème. Mieux encore Nicodème, pourquoi? Parce que Nicodème savait que Dieu était capable de faire. Mais eux, ils pensent que Satan peut faire, mais Dieu ne peut pas le faire. Je me pose la question, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui pensez de cette manière, comment croyez-vous que le diable est capable de guérir quelqu'un alors que Dieu ne peut pas le faire? Comment pensez-vous que le diable peut ouvrir les yeux d'un homme que Dieu ne peut pas le faire? Comment pensez-vous que le diable peut donner l'enfantement à un homme et Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que le diable a la capacité, le pouvoir de crier? Non. C'est parce que tu n'es pas encore né de nouveau que tu ne peux pas comprendre ce genre de choses. C'est pour dire à quoi un enfant de Dieu. Quand on est né de nouveau, on devient un homme miraculeux. C'est-à-dire, il y a des choses que tu feras que le monde ne te comprendra pas. Il y a des choses que tu vas opérer que le monde ne pourra pas te comprendre. C'est pourquoi, enfant de Dieu, chrétien, toi qui m'entends, toi qui es né de nouveau, hey, ne te dérange pas de ce que les hommes ne te comprennent pas. Ne te dérange pas de ce que les hommes ne comprennent pas le sens de ce que tu dis, de ce que tu fais, de la gloire de Dieu qui opère au travers de tes mains. Satan n'a rien crié. Satan n'a aucun pouvoir. La Bible déclare, il a été dépouillé. La Bible déclare, il a été cloué, livré en spectacle. Mais vous donnez le pouvoir à Satan, mais vous dévalorisez Dieu. C'est parce que vous n'avez pas connu ce Dieu que vous priez. Vous n'avez pas connu ce Jésus que vous priez. Vous n'avez pas connu ce Jésus bien-aimé dont vous portez le nom Christ. Non. Si tu l'avais connu, tu vas comprendre que lorsqu'on devient une nouvelle créature bien-aimée dans le Seigneur, les choses passées, anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Les malédictions sont passées, mais c'est la gloire de Dieu qui régit, qui opère dans notre vie. Une nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est né de nouveau, on déménage du visible, on déménage du monde visible au monde invisible. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens comme un scanner précis. Le monde visible n'a plus de secret pour toi. Tu parles avec quelqu'un, mais tu peux scanner son cœur. Tu peux regarder, tu peux compter même tout ce qu'il a. Tu peux regarder, voir tout ce qu'il a mangé depuis le matin. Vous croyez que c'est le diable qui fait ça? Satan n'a aucun pouvoir. Alléluia. Satan n'a aucun pouvoir. Lorsque tu déménages du visible à l'invisible, tu deviens un homme surnaturel. Lorsqu'on parle du surnaturel, ça veut dire que même la nature a peur de toi. La nature tremble devant ta face. Alléluia. Comment pouvez-vous m'expliquer que Jésus a marché sur l'eau? Comment pouvez-vous m'expliquer que Jésus va ressusciter un enfant qui est mort? Élisée va ressusciter un enfant qui est mort. Comment pouvez-vous m'expliquer que cela est possible? Jésus va ressusciter Lazare qui est mort depuis 4 jours. Il est déjà pourri. Comment c'est possible? Le corps d'Élisée va ressusciter les ossements d'un homme. Comment c'est possible? Pouvez-vous m'expliquer ça? Et vous me dites que c'est Satan. Vous lisez la même Bible que moi, mais vous dites, vous voyez ce que les hommes de Dieu font, mais vous dites que ce n'est pas possible. C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore païen dans ta tête. Tu es encore païen dans ton esprit. Tu es encore païen dans ta manière de raisonner. Tu es encore païen, bien-aimé, dans ton cœur. C'est pourquoi que tu crois que ce qui est impossible à toi est impossible à Dieu. Non, tu ne connais pas ce Dieu tu ne connais même pas ce Dieu dont tu crois et lis sa parole tous les jours. Alléluia. Ne sois pas comme Nicodème, enfant de Dieu. Chrétien, ne sois pas comme Nicodème. J'ai dit ne sois pas comme Nicodème. Sois un enfant rempli de connaissance et de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre vous ont la connaissance de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu de la manière dont il faut connaître Dieu. De la même manière, Nicodème connaissait Dieu, mais il ne le connaît pas à juste titre. Il ne connaît pas Dieu de la manière dont il devait le connaître. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas comme il faut le connaître. Et quand on connaît Dieu et on ne le connaît pas comme il faut le connaître, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de pouvoir percer le mystère d'être un enfant de Dieu, le mystère d'être un chrétien, le mystère d'être bien aimé dans le Seigneur, rempli de la présence de Dieu, de la splendeur de Dieu.
La nouvelle naissance, bien-aimé, elle te fait déménager. Tu quittes, bien-aimé. C'est-à-dire, quand tu marches même, quand les diables te voient, les démons te voient, les sorciers de ta famille te voient, ils fuient, ils se cachent. Tu arrives dans ton village, bien-aimé. Tous les sorciers entrent dans la maison, ferment la porte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré, qui est différent d'eux. Il te regarde, il ne peut pas te connaître, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'affronter, il ne peut même pas avancer. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible, Jean dit? Il dit quoi? Dit l'homme de Dieu, pousse, je vais pousser. Je vais aggraver la situation ce matin. Alléluia. Chrétien, en écoutant ce message, quand tu vas finir là, tu vas demander, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me régénères. Je veux vivre de nouveau. Donne-moi la force. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 8? Il dit, le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle. Il dit, comme le vent souffle où il veut. C'est un exemple. Et c'est une comparaison entre quelqu'un qui est né de nouveau et le vent. Il y a une comparaison entre le vent et celui-là. Et le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. D'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu veux passer, mais les gens te voient. Personne ne sait d'où tu vas. Tu sors de quelque part, personne ne sait d'où tu sors. Personne ne peut contrôler ta destinée quand tu es né de nouveau. Personne ne peut contrôler ta vie quand tu es né de nouveau. Les hommes, les sorciers, les marabouts, les féticheurs ne pourront pas contrôler ta destinée quand tu es né de nouveau. Tu n'as plus, le démon n'a plus l'autorité sur toi. Les puissants des ténèbres n'ont plus l'autorité sur toi. Quand tu es né de nouveau, frères et sœurs dans le Seigneur, tu deviens le patron, je dis encore, le patron de toutes les puissances négatives. Quand il te voit, il doit fléchir le genou. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oh, laisse-moi te lire un verset puissant. Écoute bien ce verset. Je vais te choquer ce matin. Chrétien. J'aime cet enseignement. Toi, chrétien, change ta manière de vivre. Écoute ce que la Bible dit. Il dit quoi? Je vais lire un verset à ce qui concerne les hommes spirituels. Les hommes spirituels. Voilà. Et nous en parlons. Écoutez, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 14, à partir du verset 13. Je commence au verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles, et non pas la pensée des hommes, et non pas le raisonnement des hommes, mais pas le raisonnement de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, l'homme mondain, l'homme de ce monde, l'homme animal ici caractérise les païens, celui qui ne comprend pas les choses de l'esprit, un homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont faites, elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Donc ceux qui critiquent les miracles opérés par des hommes de Dieu, parce qu'ils trouvent ça comme une folie pour lui. C'est pour eux, c'est incompréhensible. Comment un homme peut faire marcher un paralytique? Comment un homme peut dire Holy Ghost Fire, les gens tombent? Comment un homme peut dire Holy Ghost Fire, les démons libèrent? Comment un homme peut dire Holy Ghost Fire, la maison est embrasée de feu et les démons libèrent? Hey, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore un homme animal. Toi qui penses ainsi. Rabouche. Quand nous allons prêcher sur les hommes animaux, vous allez comprendre. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge et non charnellement. Vous qui jugez les choses selon vos capacités, selon vos pouvoirs humains, frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes dans l'erreur. Il faut changer cette manière de voir les choses. Vous qui pensez que les capacités humaines, ce sont les limites de la normalité ou de la possibilité, vous êtes en erreur. Les capacités humaines sont, c'est tellement faible, bien-aimé, pour
pour essayer de comprendre Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2 dit quoi? C'est spirituellement qu'on en juge. Mais toi qui juges, quand tu juges comment? Par l'Esprit de Dieu ou par ta chair? Ou par tes capacités ou ta connaissance? Ta connaissance est nulle devant la connaissance de Dieu. Tes compétences sont nulles devant les compétences de Dieu. Tes possibilités sont nulles devant les possibilités de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, essaie de projeter ton esprit plus loin. Essaie d'aller au-delà de tes capacités. Essaie d'aller au-delà de ton raisonnement, au-delà de ta connaissance, au-delà de tes possibilités, au-delà de ce que tu es capable de faire. Ainsi, tu pourras comprendre Dieu. Parce que Dieu est au-delà de ton esprit, au-delà de ta connaissance. Écoutez maintenant, c'est le verset qui me plaît, ce verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'aime lui-même juger par personne. Je répète encore, peut-être tu n'as pas bien compris. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel juge tout. Pourquoi? Parce qu'il a la pensée de Dieu. L'homme spirituel juge tout. Pourquoi? Parce qu'il raisonne comme Dieu. L'homme spirituel juge tout. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Il est régénéré par l'Esprit de Dieu. Et son corps ne lui appartient point, mais son corps devient le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'il pense, c'est l'Esprit de Dieu qui pense en lui. Lorsqu'il raisonne, c'est l'Esprit de Dieu qui raisonne en lui. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, comment peux-tu m'expliquer? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin qui m'écoute? Comment peux-tu m'expliquer quand Dieu va te dire, si un homme te gifle à la joue gauche, donne-lui la joue droite? Est-ce que cela a un sens? Mais un homme spirituel te dira, oui, cela a un sens. Comment peux-tu dire, un homme qui est déjà né, vieux comme moi, doit naître de nouveau? Est-ce que cela a un sens? Oui, pour un homme spirituel, cela a un sens et ça a un raisonnement compréhensible pour un homme qui a l'Esprit de Dieu pour comprendre ce genre de choses-là. Comment se fait-il, bien-aimé, que Dieu va te dire, aime tes ennemis, même tes ennemis les plus pires et les plus tangibles, évidentes, tu dois les aimer. Est-ce que cela est possible? Pour un homme charnel, c'est impossible. Mais pour un homme spirituel, oui, ça a un sens. Et c'est explicable, c'est compréhensible. Il n'y a que des hommes spirituels qui peuvent comprendre cela. Mais un homme charnel, un homme mondain, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui est encore sous les emprises de la chair, les emprises de ce monde, ne peut pas comprendre cela. C'est pourquoi, et Corinthiens dit quoi? Un homme spirituel, il juge de tout. Mais il n'est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé par personne. Vous qui jugez des hommes de Dieu, vous qui jugez les actions des enfants de Dieu, surtout si c'est des enfants de Dieu, faites attention de ce qui sort de ta bouche. Pour quand tu commences à dire, le miracle là, c'est le diable qui peut faire ça. C'est le démon qui peut faire ça. Comment un homme peut dire à quelqu'un, lève un boiteux, lève-toi et marche, il se lève et il marche? C'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sais, que tu raisonnes ainsi, enfant de Dieu. Comment se fait-il que toi, Dieu te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de lien de la chair, ni de la volonté d'un homme, ni de lien de sang, alors que toi, tu es encore sous les emprises de la malédiction de ta famille. Tu es encore sous les emprises de la malédiction héréditaire. Tu es encore sous les emprises des liens héréditaires. Tu es encore sous les emprises des liens des idoles de ta famille. Une nouvelle naissance te déconnectera de ce que tu appelles le toucher, de ce que tu appelles, je veux toucher avant de croire. Tu es comme Thomas. La nouvelle naissance te déconnecte du toucher et te connecte à la vue par l'Esprit de Dieu. À la vue par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est spirituellement qu'on en juge. La vue par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne regarde pas à l'emballage. L'Esprit de Dieu ne regarde pas à la coquille. L'Esprit de Dieu ne regarde pas à l'aspect physique. Mais l'Esprit de Dieu, après avoir regardé à l'aspect physique, il va dans les profondeurs, jusqu'à l'intérieur, dans la pénétration. Il va jusqu'à la source afin de révéler l'identité réelle de la chose qu'il voit. C'est pourquoi c'est l'Esprit qui juge, mais ce n'est pas la chair qui juge. C'est pourquoi je veux vous dire, enfants de Dieu, chrétiens, soyez nés de nouveau.
Soyez nés de nouveau. Ce n'est pas charnellement qu'on en juge, comme a dit 1 Corinthiens 2, mais c'est spirituellement qu'on en juge. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, il y a des choses qui seront au-delà de votre connaissance, au-delà de votre compréhension. Enfants de Dieu, vous êtes aujourd'hui donnés à toute vente de doctrine. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nés de nouveau. L'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Vous n'êtes pas le temple de Christ. Vous n'êtes pas le temple de Dieu. Vous n'êtes pas le temple. Le royaume des cieux n'est pas en vous. Caraboche. Je vais pousser. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Dans Jean 10, Dieu dit, je vois Jean 11, Dieu dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand comme Jean de Baptiste. Mais cependant, dans le ciel, cependant, spirituellement, cependant, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean de Baptiste. Je veux dire à quelqu'un, enfant de Dieu, toi qui m'entends ce matin, toi qui es né d'homme, toi qui es né d'une femme, toi qui es sorti des entrailles d'une femme, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas supérieur à Jean de Baptiste, il est plus grand que toi. Mais toute personne qui est née de l'Esprit, qui est née de nouveau, qui est régénérée par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il est plus grand que Jean de Baptiste. Ah, je vais pousser. Je crois que je vais me gêner un peu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Écoutez bien cette parole. Je dis, Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand sur la terre comme Jean-Baptiste. Même Élie n'est pas plus grand que Jean. Même Élisée n'est pas plus grand. Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. David n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était le plus grand de toutes. Et Jésus le dit, de toute la création humaine qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui. Mais ce matin, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es régénéré et tu es né de nouveau, Jean de Baptiste devient le plus petit devant toi. Jean de Baptiste n'a plus ta taille, il n'est plus de ta catégorie. Il devient un enfant, le plus petit. Il devient plus petit quand il est devant toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un homme charnel. Les liens de sang, les liens de la femme qui t'a engendré n'a point d'autorité sur toi, n'a point de pouvoir sur toi. Je vais pousser. C'est pourquoi je te dis, enfant de Dieu, Christ, lorsqu'il est venu parmi nous, c'était ça la mission de notre Seigneur. C'était ça la mission de Jésus-Christ sur terre. Regardez, la Bible déclare, le péché est entré au monde par un seul homme. Et de même, la résurrection de la chair, la régénération de la chair est venue par un seul autre homme. Le premier Adam, dans le jardin, a péché. Et la Bible déclare, la mort a survenu. La mort a intervenu depuis le jardin d'Éden. Mais après, bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu qu'il y ait un autre homme qui vienne sur le monde, qui meurt sur la croix pour que tout homme qui croira en lui reçoive une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est cette vie qu'on appelle la nouvelle génération. Ainsi, pour que Dieu fasse de tes enfants la nouvelle génération, il a fallu que les liens adamiques meurent. Les liens adamiques meurent. Les liens adamiques meurent. Donc toi qui vis encore sur les liens d'Adam, qui est encore connecté à Adam, qui vit encore comme Adam, bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore sur les emprises de la mort. Tu es encore sur les emprises de la mort, je te le dis. Alléluia. Ici, il y a deux créations. La création adamique et la création spirituelle, la création divine. Ce qu'on appelle les nouveaux-nés, des born again, those who are born again. I'm talking about these people. Si tu es né de nouveau, frères et sœurs dans le Seigneur, la création ancienne n'a point d'autorité sur toi. Harabo Shadaraba. N'est-ce pas, il est écrit que nous sommes tous les descendants de Adam. Frère, je te le dis, Adam n'a pas part dans cette chose-là. C'est au-delà des capacités d'Adam, au-delà des liens adamiques, au-delà des liens adamiques. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque tu es né de nouveau, cela ne t'appartient plus. Cela n'a point de pouvoir sur toi. La mort n'a point de pouvoir sur toi. La mort précoce n'a point de pouvoir sur toi. Le rejet n'a point de pouvoir sur toi. Les échecs n'ont point de pouvoir sur toi. La malédiction n'a point de pouvoir sur toi. Les puissances des morts n'ont point de pouvoir sur toi. Les bien-aimés dans le Seigneur, l'amertume, les ténèbres de ce monde n'ont point de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que toi et Adam, vous n'avez plus de relation ensemble. Ta connexion n'est plus sur cette terre, ta connexion n'est plus dans ce monde, mais elle est dans le ciel, au trône de Dieu, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau,
Même le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden, quand il te voit, il te donne respect, il s'incline devant toi. Il s'incline devant toi, je te le dis. Il s'incline devant toi. Il va fuir loin de toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Lorsque le monde des ténèbres te voit, ils s'éloigneront de toi parce que tu es un porteur de lumière, un porteur de gloire. Un porteur de gloire. Le royaume des cieux sur terre, c'est sur toi. Le royaume des cieux sur terre, c'est toi. Le royaume des cieux sur terre opère au travers de toi. On veut voir la manifestation du surnaturel, c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu. On va te rencontrer. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Réveille-toi, chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sors de ton sommeil. Prends le contrôle, prends l'autorité qui est la tienne. Je te dis, sors de ton sommeil et prends l'autorité qui est la tienne. Reviens à ton poste. Tu es un héritier. L'autorité est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Le royaume des cieux est en toi. La puissance de Dieu bien-aimé est en toi. Si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que la chair, tu es né d'Adam, tu es hérité d'Adam. Comme le dit 151 verset 7, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, il m'a enfanté dans le péché. Cette naissance-là, dans les entrailles de ta mère, comme le dit 157, bien aimé dans le Seigneur, elle t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, qu'est-ce qu'il dit 157? J'ai été conçu dans l'iniquité et enfanté dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité, dans le péché et enfanté dans le péché. Tu vois? Donc, toi, tu es né des entrailles de ta mère. Tu es né déjà pécheur. Tu es sorti des entrailles de ta mère déjà pécheur. Ce n'est pas parce que tu mens trop que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que tu es fornicatrice ou fornicateur que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que tu es voleur ou voleuse que tu es pécheur. Tu es né déjà pécheur. Tu l'as hérité de ta mère, de ton père, par les liens du sang qui t'ont transféré depuis Adam. Et lorsque tu es venu à Christ, ces liens sont brisés. Lorsque tu es né de nouveau, ces liens sont brisés, ces liens sont paralysés. Frère, depuis ce jour, il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle naissance. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu ce soir, je vais dire à un enfant de Dieu ce dimanche, si tu veux connaître un vrai chrétien, il faut regarder son acte de naissance. Tu n'as rien compris. J'ai dit, si tu veux connaître un enfant de Dieu, regarde son acte de naissance. Tu veux connaître qui est devant toi, qui te parle, regarde son acte de naissance. Tu veux connaître qui est ton frère chrétien, ta soeur chrétienne, regarde son acte de naissance. Karabosha. Écoutez, enfant de Dieu, si tu as encore l'ancien acte de naissance là, tu n'as rien à me dire. Faut rester tranquille, assois-toi, je vais t'enseigner. Mais si tu as la nouvelle là, la nouvelle étiquette là, je vois ça dans ton cahier de naissance, dans ton carte de naissance là. Ouais, moi et toi on peut causer, on peut parler. Toi qui as encore l'acte de naissance écrit adamique là, Adam et Ève là, frères et sœurs dans le Seigneur, déchire-la, jette-la dans la poubelle et prends l'acte de naissance qu'il est écrit, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ m'a régénéré, Jésus-Christ vit en moi, je ne suis plus une ancienne créature, mais je suis maintenant régénéré, renouvelé, né de nouveau en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet acte de naissance là que tu as besoin. Et tant que tu n'as pas cet acte de naissance, cette étiquette en toi, frères et sœurs dans le Seigneur, tu n'es pas encore légible pour le royaume des cieux. Alléluia. Tu n'es pas encore légible pour le royaume des cieux. Tu n'es pas encore légible pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas encore avoir accès au royaume des cieux. Les portes du royaume des cieux te seront fermées. Demande à Dieu de te donner cette nouvelle naissance. Change ton acte de naissance, bien-aimé. Change ton identité, bien-aimé. Change ton identité. Change ton identité. Sors, bien-aimé, dans le Seigneur des faiblesses de la chair. La chair est illimitée. La chair est tellement illimitée. Je vais te dire quelque chose. Chrétien, écoute-moi. Je regarde un conseil que je vais te donner au travers de ce message. Lorsqu'on est né de nouveau, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, la nouvelle naissance t'établit au-dessus des besoins. La nouvelle naissance t'établit. Elle t'établit, c'est-à-dire elle te lève au-dessus des besoins, au-dessus de la pauvreté mentale, la pauvreté psychique, la pauvreté, comment je vais dire, dans les raisonnements, la conception
version charnelle qui te fait croire que tu es pauvre. Lorsqu'on est né de nouveau, la nouvelle naissance est établie au-dessus des besoins. Au-dessus des besoins. Elle te donne le contrôle du besoin. Elle te donne la maîtrise du besoin. Elle te donne le pouvoir sur le besoin. Elle te donne, bien aimé dans les airs, elle t'établit au-dessus de tout besoin, quel que soit le